Le mardi 1er mai 2012, une rencontre des aînés de toutes les églises baptistes de la Martinique a eu lieu à Saint-Joseph, au temple de Choco. Organisée par l'AEBM, l'Association des églises évangéliques baptistes de la Martinique, cette première rencontre mettait à l'honneur les aînés convertis à la foi chrétienne avant 1970. C'était un choix qu'il fallait faire. On a 70, on a pu prendre un autre. Mais bon, on a supposé que quand même 40 ans d'évangile représentent quand même beaucoup dans la vie de quelqu'un. Le temps était pluvieux, mais cela n'a pas découragé les délégations d'aînés et leurs responsables. Dès 9h, une centaine de participants en provenance de 12 églises étaient sur les lieux afin de communier et passer une journée agréable. Je suis heureuse de me trouver à l'église de Choco pour passer une bonne journée dans la maison du Seigneur, premièrement, et puis pour passer avec mes frères et sœurs d'un certain âge, comme nous-mêmes, comme moi-même, c'est-à-dire. Et puis, je suis heureuse. Des aînés qui ont fait un travail de pionnier et qui ont su marquer leur temps en laissant un héritage riche et intemporel, comme la sœur Moulin-Émilie, âgée aujourd'hui de 90 ans, dont 66 ans de marche chrétienne. Quand on entendait la parole de Dieu, on était content, on était joyeux, on courait. Quand je me suis convertie, je partais tous les après-midi et les dimanches. L'église Choco, c'est nous qui l'avons créée. On montait Montserrat. L'église des Marinières, c'est l'église Petit-Bourg, Vierge-Salée. L'église Robert, on montait au Grain. On évangélisait 4 mois à chaque endroit. Et on a fait 4 églises, puisqu'il y avait des marinières. Et quand on parle, c'était 4 mois, on restait. Et puis alors, on faisait une petite salle. Et puis on a fait des églises après. Parce que donc, on a passé des côtés. Et voilà ma mère spirituelle. Je dis, moi. Et puis elle me dit, mais c'est toi qui m'as donné l'évangile. Je ne sais pas combien que Dieu a tiré avec ma parole, mais Dieu m'avait donné à parler. Je parlais, mon frère, je parlais. À 9h30, les aînés ont été accueillis chaleureusement par les pasteurs Barclay et Vallée. Puis, c'était au tour du président de l'AEBM en personne, le pasteur Edjam, de leur souhaiter la bienvenue. Si la société d'aujourd'hui a tendance à dévaloriser les aînés, ce dernier estime que la communauté doit reconnaître leur rôle fondamental. De mémoire, il me semble qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'organiser une chose de manière aussi officielle. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on avait fait une rencontre, je dirais, d'essai à l'église évangélique baptiste du Lamentin, à Fouachaud. Mais là, on a voulu vraiment mettre en exergue nos anciens parce que nous avons constaté que à un certain moment, c'est une catégorie de l'âge, de personnes plutôt, qui est mise de côté, peut-être pas volontairement, mais par oubli. Donc je pense qu'il était important de premier ordre qu'on puisse leur dire notre sympathie, notre amour. Et puis capital parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Si nous avons cet héritage évangélique baptiste en Martinique, c'est parce qu'il y a eu d'autres personnes avant nous qui peut-être n'avaient peut-être pas la formation académique comme nous avons reçu. Justement, c'est ceux qui plus ont leur honneur parce qu'avec très peu de moyens, ils ont pu faire tellement de choses. Alors il me semble que ce serait pratiquement même un péché de les négliger et puis de ne pas leur rendre cet hommage aujourd'hui. Alors, dans votre intervention, vous avez effectivement cité le proverbe disant que les cheveux blancs étaient une couronne. À quel point, vous avez déjà un peu répondu, mais à quel point sont-ils importants pour la communauté? Pour moi, c'est de haute importance dans la mesure que cette semaine, dans les semaines passées, dans les mois passés aussi, j'ai toujours invité les moins jeunes, les générations les moins âgées, à aller vers les personnes âgées, aller vers leurs aînés, parce que très souvent, les personnes âgées peuvent se sentir mises en retrait, alors que ce n'est pas volontaire. Et pour un équilibre de la vie de l'Église, il est
très important que toutes les couches d'âge puissent se sentir intégrées dans l'Église. Cela est important dans l'Église et si nous apprenons à le faire dans l'Église, ça aura une répercussion dans la société. Parce que même au niveau de la société, nous vivons dans une époque où on constate tout simplement qu'après un certain âge, les gens, il n'y a jamais eu autant de maisons pour les personnes âgées en construction en ce moment. Et donc je me dis comme quoi qu'il faut qu'on retourne à ces valeurs-là et qu'on puisse garder au niveau de la Martinique, au niveau des Antilles, au niveau de la France, au niveau du monde, cette notion familiale des personnes âgées dans la vie familiale, dans la proximité. Même si nous savons que bon, ça a ses conséquences, il y a des difficultés, il y a des charges, etc. Mais les personnes qui nous ont précédés ont assumé. Et je me dis comme quoi que ces gens ont tellement fait pour nous qu'il nous faut leur montrer notre détermination à les prendre en charge et à leur montrer notre amour, tout simplement. Le message du jour a été porté par le pasteur Barclay de l'église de Saint-Joseph. Il a été question de reconnaître la contribution édifiante des aînés à l'œuvre évangélique. Nombre d'entre eux étaient des évangélistes dans l'âme. Beaucoup d'églises sont le fruit de leur travail. Et enfin, selon le pasteur Barclay, ils sont synonymes de persévérance et de stabilité, ô combien nécessaires pour pérenniser l'œuvre de l'Église. Avant d'aller se restaurer, quelques groupes d'aînés ont partagé leurs impressions sur l'importance et le déroulement de la manifestation. Dieu fait bien les choses. C'est une joie pour nous de nous retrouver, surtout les aînés, quelque chose qui est rare. Et puis une envie qui se manifeste tout le temps en nous. Quand nous avons connu l'Évangile, et nous avons connu des visages que nous ne voyons pas depuis pendant un certain temps. Alors, vous pensez la joie qu'on a de les retrouver, même certains qu'on oublie, mais de se rappeler. Alors, normalement, c'est une grande joie partagée. La journée est trop petite pour partager cette joie. Oui, c'est un moment agréable parce qu'on se retrouve avec beaucoup de souvenirs et surtout l'ardeur des pionniers de ce temps-là, qui encourage énormément. Voilà. C'est tout à fait normal qu'on soit content de son parcours avec le Seigneur et puis encourager ceux qui viennent après nous pour pouvoir continuer le travail avec le Seigneur, pour le Seigneur surtout. Qu'est-ce que vous diriez à de jeunes ouvriers, des personnes qui se sont engagées depuis moins longtemps que vous? Comment tenir bon jusqu'au bout? Alors, une seule chose, prier et rester fidèle au Seigneur. Oui, ça a été un moment très édifiant. Ça fait du bien de remonter dans le temps et d'entendre le témoignage des anciens. Alors on précise que toi, tu t'es converti en 1960, c'est ça? Oui, je me suis convertie en 1960. J'étais une petite fille à l'époque. Mais le Seigneur a été fidèle au cours des années. Et je ne regrette pas de l'avoir choisi dans ma jeunesse. Qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette matinée? Eh bien, en tout cas, elle est très bien ce qui me concerne. C'est vrai que j'ai trouvé très bien. Ça nous permet de nous retrouver. Et surtout quand on a parlé des aînés, quand nous entrons dans le travail des aînés, on continue. Donc après nous, il y a d'autres qui vont encore continuer. Donc ça nous fait du bien. Ça nous encourage à travailler pour le Seigneur. Sachant que d'autres ont travaillé avant nous et d'autres vont travailler après nous. C'est ici que j'ai accepté l'Évangile. Alors j'ai pu voir tous mes amis, tous les bien-aimés que je connaissais depuis longtemps. Et puis je suis très contente de passer ce moment. Oui. Moi, prie bon Dieu, depuis à Saint-Pierre, pour bon Dieu, te bat nous en bon temps. Alors, je remercie le Seigneur pour ça, parce que moi, prie depuis à Saint-Pierre, il te bat nous un bel soleil et il bat nous. Il a accordé. Eh bien, évidemment, c'est intéressant d'entendre les aînés parler, de se replonger un peu dans l'histoire. Peut-être s'il y a quelque chose à déplorer et qui mériterait qu'on se penche dessus, c'est que si cela devait se refaire, qu'il faudrait que ça se fasse en présence des plus jeunes. Parce que, en quelque part, que les aînés se parlent à eux, c'est pas tout à fait l'objectif. Il faut qu'il y ait une transmission de relais. On ne peut pas transmettre si les jeunes ne sont pas là et les moins jeunes pour entendre le témoignage des aînés. Donc finalement, on a fait une rencontre d'aînés, mais peut-être qu'à par la suite, il faudra envisager une rencontre entre aînés et jeunes. La matinée s'est terminée autour d'un repas fraternel pris dans la bonne humeur au sous-sol de l'église. Pour mieux dialoguer avec les autres et porter le flambeau de l'évangile dans la modernité,
Cette journée aura démontré qu'il est important de considérer affectueusement la présence des aînés dans l'Église. Charge aux plus jeunes générations de donner de leur temps, de tendre une main bienveillante et une oreille attentive.